Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 12 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, ça par différents passages. Et puis, tout simplement, si rien ne te parle et tu es plutôt mal à l'aise de me dire, bah, tout simplement, je t'invite à quitter cette guidance. Clairement, ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Ok ? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Les amis, je vous rappelle, je ne travaille pas samedi, exceptionnellement, et il me reste, je crois, 2-3 places seulement pour vendredi, demain, ok ? Ou sinon, ça repasse à la semaine prochaine. Voilà, bien entendu aussi pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir différentes informations de tout ce que je fais en hypnose régressive avec une collègue qui est opératrice et moi-même la télépathe, n'hésitez pas, cela ne vous engage à rien du tout, des renseignements, on en demande toutes et tous dans différents domaines, donc voilà, et ben vous me spécifiez bien dans votre demande si c'est une guidance ou une hypnose régressive. Ok, allez on y go, let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons le signe. Nous avons le signe. Regardez ici. Je ressens tout de suite ici maintenant le duo. D'accord? Le duo. Donc ici, clairement, il y a un duo. Hein. On n'est pas seul, mais on est avec quelqu'un. Alors attention, encore une fois de plus, les amis, dans le domaine qui vous parle. Ça peut être en duo, peut-être parce que tu es avec quelqu'un au niveau sentimental, ça se passe super bien, ou alors tu viens de commencer une idylle, ou bien tu viens de commencer un nouveau travail, un nouveau collègue, ou alors tu t'es mis en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, et bim bam boum, tu as inclus quelqu'un avec toi, et donc vous faites maintenant un duo, hein, voilà. Là, c'est à toi réellement de voir ce qui te correspond. D'accord? Alors, ici, moi, ce que je ressens, alors, bien entendu, au niveau des signes, cela peut te parler au niveau de ton signe totem. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi, c'est fait. Donc, ton animal totem, d'accord? Mais les signes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a un duo. Alors, soit il y a un duo qui est là, présentement, ou alors, attention, écoutez bien, il y a un duo qui arrive. Vous allez former un duo, ok? Je ressens quand même avec, voilà, hein, vous êtes passé quand même par des vibrations hautes, basses, hautes, hein, vraiment, il y a eu quelque chose ici qui a été quand même assez dur. On voit bien aussi que la personne à laquelle vous allez faire un duo, il y a deux possibilités. Hein, parce que je ressens ici, on regarde un petit peu de loin, donc pour moi, il y a des personnes, vous ne connaissez pas, et il faut simplement que vous appreniez à vous dompter, entre guillemets, hein, de savoir comment cette personne, et puis féminine ou masculin, ça c'est à toi de voir, hein, au niveau de comment elle est, où il est, au niveau travail aussi, comment elle fonctionne, ou comment il fonctionne, hein. Pour moi, il y a vraiment un regard ici, quand même un petit peu éloigné, et d'y aller à tâtons, et de dire, attends, on va voir comment ça fonctionne, on va voir, voilà. Et puis, pour d'autres, tout simplement, c'est que on est collé à cette personne, on est collé, hein, on est collé dans le sens où j'ai confiance à 100%, je te colle et je te souille, ok? Bon, bah écoutez, hein, ça parlera à qui ça parlera. Et puis au niveau avec l'oracle lumineuse, alors ça fait pas si longtemps qu'on l'a eu, j'adore, le super pouvoir, écoutez bien. Note pour moi-même, joie numéro 35, observe les insectes. Super pouvoir, bravo, alors là tu voyais, je vous lis cette carte-là, d'un seul coup, voilà, une illumination, tout de suite, il faut que je le marque, je suis désolée les amis, mais moi j'ai un cerveau qui est très très créatif, et voilà, et il y a encore plein de choses que je vous réserve, c'est un truc de fou, mon cerveau ne s'arrête pas, donc je marque, parce que sinon je peux pas, j'ai des post-it de partout, de toute façon c'est une dinguerie dans c'est pas possible. Attendez, j'arrive les amis, parce que tu vois, déjà là, je suis en train de zapper. Voilà. C'est une dinguerie.
Si je marque pas, je peux vous assurer, c'est terminé. Dès que j'aurai fini cette guidance, c'est foutu. Je n'aurai pas à nouveau cette idée. Ça, c'est certain, certain, certain. Bah, dis-moi en commentaire si t'es un peu comme moi, mais je t'assure, c'est très dur. Très, très dur. Parce que quand tu es en course, ou tu es chez le médecin, et tu as une idée, mais de feu de Dieu, magnifique, géniale, et tu n'as rien pour écrire, et ben c'est terminé. C'est terminé. Bravo, hein, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais aussi les moustiques. Mais aussi, pas les moustiques, pardon, excusez-moi, je suis à fond dans mon truc. Voilà, donc ici, il y a vraiment une récupération de ton état d'être, hein, sans contrôle, sans forcing, et ton pouvoir d'être qui tu es, et de être, et de savoir prendre les bonnes décisions de ce qui t'amènera de faire. Et je répète, encore une fois de plus, dans tout domaine confondu. Ok ? Ici, avec le rat du jour, ici, on a « va t'aérer ». Il est impératif de prendre l'air, il est impératif de discuter avec la forêt, discuter avec les arbres, discuter avec les feuilles, les animaux, peu importe. Il est nécessaire d'aller s'aérer. Alors, je leur ai dit souvent, les amis, hein, aérer aussi son habitat est très important, hein, qu'il fasse bon ou pas, il faut toujours aérer son habitat. Mais va t'aérer, hein. Va te faire du bien, respire, observe, écoute la nature. On n'arrête pas de le dire. Tu vas voir ce que ça va te procurer. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas vraiment, vraiment apprécier. Et tu pourras même plus t'en passer, même. Il y en a pour certains, certaines. Ici, on t'annonce un succès. Félicitations, tu l'as bien mérité. Pour moi, il y a un succès qui arrive vers toi ici. Il y a un succès qui arrive vers toi. C'est pas la place numéro 2 ou la place numéro 3 que tu vas avoir, mais c'est la place numéro 1. Number 1. Il y a vraiment un succès qui arrive ici. Bon, déjà, on le sait toutes et tous, t'es une étoile. Ça, félicite-toi, voilà. Moi, ici, arrête de t'inquiéter, hein, au niveau peut-être d'un duo ou duo sentimental ou duo professionnel, on s'en balèque. Ici, clairement, qu'est-ce que t'as? T'as le succès, t'as la réussite qui vient à toi ici. N'en doute pas, et sache que déjà, de toute façon, c'est déjà écrit dans l'invisible, donc ça arrive là. Ça arrive, ok? Confiance, force. Et puis on te dit, en plus, non mais, en plus de ça, ce succès, hein, de tout ce que tu vas, où tu te diriges, tu es dirigé par un défunt. Ça fait pas longtemps qu'on l'a eu aussi, celle-ci. On appuie encore et encore pour te dire, il y a minimum au moins un défunt qui te guide, qui te montre où tu dois aller, ou toi-même peut-être que tu demandes à un défunt qui est parti, peux-tu me montrer la voie, peux-tu me diriger, hein? Là, c'est important. C'est vraiment important. Et c'est fou parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais comme les signes, et c'est rare, hein, parce que dans cette guidance-là, je mets pas de titre, hein, c'est vraiment appelé à l'instinct des gens d'y aller ou pas d'y aller. Et c'est hallucinant parce que je trouve que ça va un petit peu en continuité peut-être celle d'hier, je sais pas, je sais pas, je ressens ça. Bon, après, hein, voilà, vous prenez comme vous prenez. Allez, on y go. Ici, on a le miroir magnétique, on a la protection, on a le consultant, la consultante. Ici, on a le voyage, l'évolution, les secrets, hein, des longues épreuves. On a une forme de jalousie autour de soi, ou triangulaire, ou bien médisance. On a l'échec. On a la justice divine, l'équilibre, la réussite, la stabilité, la force. Et on a la trahison, mensonge, duperie. Alors, sincèrement, c'est pas très joli ce que je vois. Hein. Faut être honnête, à un moment donné, c'est pas très très joli dans le sens où... alors, et oui, en fait, je t'explique. Tu as compris les choses, tu récupères ton pouvoir, mais tu n'es plus là, tu es là en fait, toi. Tu es vraiment en très hauteur. Avec un duo,
quelqu'un que tu connais ou pas, peu importe, professionnel ou sentimental, peu importe. Mais tu es tellement là. Hein, tu respires la joie, tu respires le bonheur, tu respires la stabilité, tu respires le succès, la réussite. Ah bah mon coco, ah bah ma cocotte, tu vas attirer les foudres. Tu vas attirer les foudres. Attention, ouais. Alors, je ressens pour certains certaines, déjà, en plus de ça, ça a été très dur, ça a été très lourd comment dirais-je, de mettre en place ce que tu as essayé de mettre en place ou ce que tu vas essayer à mettre en place, mais en plus de ça, dû par le résultat, tu as la réussite et le succès, t'engendre autour de toi automatiquement beaucoup de jalousie, beaucoup de cancans, beaucoup d'envie, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Par derrière, hein, je te parle, hein, mais par devant, ça te sourit, mais par derrière, c'est des non-dits. Hein. Attention, attention. Absolument, tri. Pourquoi hein, que tu le veuilles ou pas, beaucoup de cette jalousie te veuille ta perte. Beaucoup de jalousie ont des mauvaises pensées pour toi. Beaucoup de jalousie ici veut que tu te casses la goule. C'est clair, net, précis. Je peux pas y aller plus autrement quand je te le dis. Hein. On veut ta perte. On te jalouse. On aimerait être à ta place. On veut ta perte. Ok? Mais je te dis ici, tu as la justice divine avec toi. Tu as la stabilité. Tu as la foi. Tu as la confiance. Donc, même si ces gens-là, avec leurs pensées bizarroïdes et leurs paroles bizarroïdes, t'es protégé. Ici. Pas dans le centre, t'es protégé pardon, dans les deux extrémités. Et ça, c'est génial. Ok? La justice divine va te dire, attention. Important de savoir écouter, s'écouter au niveau de ces personnes pour ne pas t'enfermer dans ces échecs, d'accord, ou qu'on te fait croire des échecs. Et aussi, attention, tu es protégé, tu es aligné, tu as la réussite qui t'attend, tu as le succès qui t'attend, ok, comme là, d'ailleurs, excusez-moi, comme là. Mais fais attention, va pas te mettre un couteau dans le pied. Va pas te mettre un couteau dans le pied. Pourquoi, les amis? Parce qu'il y en a, ils vont être assez manipulatrices, manipulateurs. Et ils vont savoir comment t'es. Alors peut-être un peu naïve. Ou t'es tellement pur que, tu vois, hein, on le sent ça. On le sent. Donc on va profiter de toi. Attention, on va pas te mettre un couteau dans le pied. Il n'y a rien de grave, mais fais attention. Fais attention aux petites duperies, aux petits mensonges qu'on pourrait t'annoncer. Clairement. De toute façon, il y a la loi divine, elle est à côté de toi. Tu vois? Là, elle est là. Méchanceté, coup de couteau, mensonge, etc. Et là, on veut ta perte. Mais regarde, au centre, la carte la plus forte, c'est la justice divine, la loi. Ok? Donc, automatiquement, elle te protège. Mais, pour éviter, malgré qu'elle te protège, essaye de ressentir, quand il y a entourloupe, essaye de ressentir... essaye de ressentir, comment dirais-je, ces personnes qui seront fourbes, voilà, fourbes. Regarde dans nos deux decks, on a la victoire. On a la victoire entre toi, avec une personne, duo sentimental comment dirais-je, duo sentimental et professionnel aussi, hein, d'accord? Et puis, j'y avais pas pensé, mais c'est rare que je prends le deck quand je fais celle-ci. Regardez, vous êtes peut-être aussi avec vous-même. Hein? Quand je vois là aussi le signe, le duo, bah oui, c'est quoi? C'est ton état psychique plus ton âme et ton cœur. Hein? Donc vous allez collaborer ensemble pour pouvoir aller de l'avant et ensuite faire un. Tu vois? Ça c'est important par contre. Ok? Allez, n'hésite pas à liker, de partager si tu souhaites me soutenir dans mon travail et sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis, éventuellement, le dessin commentaire, c'est le cœur t'en dit aussi. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Ici, nous avons la grande prêtresse, nous avons le roi de denier, nous avons la princesse de coupe, nous avons le 6 de coupe, nous avons le roi de bâton et nous avons le 9 de denier. Bon, c'est ça. Voilà, clairement, je ne vais pas te faire un dessin. Ça, c'est plus clair, plus précis ici.
Il faut savoir, les amis, nous avons 2 rois ici aussi. Il est possible, ben oui, je sais pas, voilà, hein. Il est possible aussi qu'il y a 2 hommes dans ta vie ou 2 femmes dans ta vie ici, d'accord? C'est-à-dire que il va falloir que cette princesse de coupe arrive à trier aussi au niveau de méchanceté, de jalousie ici, mais possiblement entre 2 hommes ou 2 femmes à laquelle on te veut toi principalement, d'accord? Et à laquelle toi tu vas devoir faire un choix, d'accord? C'est possible ici. Nous avons quand même la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le secret. C'est le désir, mais le secret, tout en cachant. Hein? C'est la grande prêtresse, pour moi, elle vit, mais elle délivre pas tout ce qu'elle a, ou tout ce qu'elle fait, ou tout ce qu'elle réussit. Hein? Elle est très secrète, et je trouve que c'est très bien. Par contre, elle a l'instinct. Elle a l'instinct, elle a l'intuition. C'est quelqu'un, si elle s'écoute bien, elle a les réponses, elle a la vérité en elle. D'accord? Donc, je t'incite vraiment à faire attention à une période, là, quand même, important. Et tu vois, on a le roi de denier, hein, donc c'est quand même quelqu'un, le roi de denier, on sait tous, hein, quelqu'un qui est stable, qui a un statut quand même assez assuré, confiant. Hein. Et puis, on a le roi de bâton, pour moi, plutôt, alors qui est aussi confiant, qui est beaucoup dans l'action, d'accord? Dans l'action, dans la volonté, dans l'énergie, mais qui est plutôt un petit peu à donner des ordres, ok? Comparé au roi de denier, qui est plutôt dans le professionnel, mais qui a un statut et tout ça, mais là, voilà, roi de bâton, pour moi, c'est plus un petit peu d'autorité, tu vois, un petit peu plus ou possiblement de leçon de morale aussi, je trouve. Leçon de morale pour le coup, ouais, vraiment. Donc, il y a un choix à faire. Pour la reine de coupe qui est, on te le redit ici, dans des émotions et possiblement angoissée, hein, même si c'est quelqu'un qui est très sensible, elle sera angoissée là, pour cette période, hein, faut le dire. Hein. Angoissée, mais on te rappelle, succès, réussite, pas d'inquiétude, protection. Hein, avec le 6 de coupe. Donc ici, il y a des choses qui reviennent à l'envers. Il y a des choses qui reviennent à l'envers. Pour ceux et celles à qui ça parle au niveau des hommes, il est possible ici, clairement, que il y a un nouveau et un ancien, un retour de quelqu'un. D'accord? Alors, quand on dit de retour de quelqu'un, c'est pas parce que c'est pas possible que vous ayez déjà consommé. Je le redis. Le retour de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un depuis tant de temps et que cette personne n'est pas prête ou toi non plus, et puis ou juste un petit flirt et puis tiens bim bam boum, elle revient comme ça du hasard qui n'existe pas. Ok? Et puis ici, voilà, avec le 6 de coupe, donc il y a un retour, mais pour moi, angoissé, parce qu'on sait, on est conscient qu'il va falloir faire quand même un choix entre 2 personnes. Alors là, vous voyez, il y a quand même 2-3 situations, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je peux rien faire pour vous, c'est à vous de voir. Et puis, on a quand même ici le 9 de denier. De tous les cas, je vais te dire clairement, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, de toute façon, tu as le succès. Tu as la bienveillance et tu as la récolte de l'abondance. Donc, je vais te dire, après ça, magnifique. Surtout, ne culpabilise pas de ce que tu vas recevoir. Surtout, ne culpabilise pas l'état de bien-être que tu vas avoir. Parce que selon moi, vous êtes nombreuses à être passés par beaucoup d'épreuves très, très, très lourdes. Et à laquelle aujourd'hui, il y a un changement d'énergie, changement de cycle. Profite. Profite. Même si, pour certains, oh, mais c'est bizarre. C'est du tout au tout. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Tu me souris. Toi. Prends. Ne te pose pas de questions, tu prends. Après, dans le raisonnable, hein, on va pas te faire arnaquer par telle ou telle personne et qui te raconte monts et merveilles. Hein. Ah bah oui les amis, hein, d'accord. Allez s'il vous plaît, on n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Merci à vous toutes et tous. Allez, on y go, let's go. On va se diriger vers les dénumérologies. Pour le 12 avril. Allez, que passe ça pour le 12 avril? Ici, j'ai une petite bouteille. Je bois un coup, les amis. Allez, ici, nous avons le signe ascendant ou lunaire Scorpion. Oh, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal. Hein.
Nous avons en numérologie le chiffre 11. Non mais, 1 plus 1, le 2. Hein, d'accord, c'est fou. Voilà, le duo. Il y a un duo ici. Hein. Et puis la planète Saturne. Bon, ça, avec le T, c'est facile. Voilà les amis. Allez, comme d'habitude, donc le signe astro, hein, je viens de te le dire, ascendant lunaire, cela est possible, pas d'inquiétude. Alors pour moi, avec le signe Scorpion, il y a vraiment une notion ici piqué. Alors, il y en a pour certains, on est piqué de quelqu'un, ou quelqu'un est piqué de toi, peu importe. Ou bien, tout simplement, vous êtes piqué aussi si ça vous parle au niveau professionnel. C'est vraiment quelque chose à laquelle il va y avoir un duo parce que vous êtes les mêmes passionnés, les mêmes envies et la même curiosité, d'accord, à mettre des choses en place. Et ça, je trouve plutôt pas mal. Moi, ce que je ressens aussi avec le Scorpion, attention, on croit toujours que les Scorpions ont beaucoup de noirceur, d'ombre. Non, moi je ne trouve pas. Mais tout de même, très fort caractère, très très fort caractère. Et dû par le fort caractère, effectivement, dès lors que on doit se défendre, on pique. Hein, c'est ce que je ressens. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à laquelle... voilà, à un moment donné dans ta vie, tu as dû piquer et voilà. Mais ce n'est aucun regret, hein. Je ne ressens pas de regret du tout. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici comme si tu vas être attiré par une situation à laquelle il va falloir vraiment que tu t'écoutes. Le cœur, l'âme... est-ce que je fais maintenant ou pas? Est-ce que je vais ci, je vais ça? Il y a vraiment une notion ici de savoir s'écouter et va en forêt. Va en forêt pour savoir quelle décision tu dois prendre. Je ne parle pas au niveau du duo ici. Je te parle au niveau de quelque chose qui te tourmente ou qui va te tourmenter et un coup c'est ça, un coup c'est l'autre position. Et je t'invite réellement à aller en forêt, écoute, observe et tu auras la réponse. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour les Scorpions. Et puis, avec la planète Saturne, pardon, je vais y arriver, maîtrisée par Capricorne, Verseau, donc ça on sait, hein, ascendant lunaire pour ceux et celles à qui ça parle et à laquelle tu peux interverser. Je ressens ici... c'est ce que je disais tout à l'heure, ok. Je ressens ici, il y a vraiment un effet de persévérance en toi. Tu as eu ce long chemin, tu as eu des énormes épreuves lourdes, chaotiques, hein, et à laquelle tu es resté debout. Tu es resté debout. Truc de fou. Je ressens vraiment de la lourdeur. Hein. Et franchement, félicite-toi de ça. Mais tu vois, c'est ce qu'on te dit ici. Félicite-toi, le temps est venu pour que tu reçois. Et on a l'impression que tu as un petit peu de mal à ça. Alors moi, je ne juge pas, j'ai mis très longtemps à recevoir aussi, à comprendre. Mais moi, pour moi, il y a vraiment... si tu saurais ce que je ressens ici, et d'ailleurs, je me le souhaite aussi pour moi, d'ailleurs, par la même occasion, je me le souhaite. Mais alors, une dinguerie, de toute beauté. De toute beauté. On aime, on adore, magnifique. Voilà les amis. Ah oui, aussi petit aparté, hein, parce j'ai tendance à toujours oublier. Merci infiniment pour tous vos messages, de mes problèmes d'oreilles, hein, voilà, les oreilles, vraiment, voilà. Mais ça va avec tout, hein. C'était l'oreille, puisqu'au départ c'était le nez et la gorge, donc ça a attaqué l'oreille ensuite. Donc je me suis acheté un produit pour comment dirais-je, pour nettoyer l'oreille, hein, pour enlever s'il y avait le bouchon. Bon, déjà, j'ai plus de douleur, j'ai plus de coups d'électricité, donc ça, c'est pas mal. Par contre, je t'avoue que de temps en temps, j'ai encore des petits trucs. Donc, le temps peut-être que je mette, et j'ai même mon acouphènes. Mais bon, le problème, les acouphènes, je sais pas si c'est dû à ça ou c'est dû par mon métier. Parce que bien avant, j'ai des acouphènes, hein, les amis, il faut le dire clairement. Hein. Ici, nous avons le chiffre numéro 11. Alors, ici, clairement, pour le numéro 11, il y a réellement ici la liberté.
la liberté, mais je te dirais pas à 100%. Il y a une liberté ici qui est retrouvée de ta part, mais attention, tu as encore 2-3 petits morceaux que tu dois lâcher au niveau de l'ego, d'accord? Donc, rien de dramatique, mais attention. Et sache quelque chose, avec le 11 ici, c'est fort ce que je vais te dire, mais sache-le, toi là qui me regarde, et à qui ça te parle, tu es unique. Tu es unique. Comprendo ou no comprendo? Non, tu es unique. Sache-le. Voilà les amis, merci infiniment pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et je te dis tout simplement à demain. Et surtout, donne-toi la positivité. À demain les amis. Ciao, ciao.